Et bonjour les amis, une nouvelle vidéo sur mon chemin pour ce Tour de France à pied et en stop. Franchement, j'ai passé, elles sont toutes formidables. Oh, j'adore ces endroits-là, je vous le partage là. J'adore voir ces ballots de paille là, comme ça. Je sais pas ce que ça me fait. Et j'adore voir ça, ces ballots de paille roulés là. Je sais pas ce que ça m'inspire, mais j'ai toujours de la joie à les regarder. Je voulais vous partager ça et faire cette vidéo parce que c'est une magnifique journée. Elles sont toutes magnifiques, je fais des super rencontres, mais aujourd'hui j'avais envie de vous partager. Je suis vraiment en joie, j'ai fait des belles rencontres, une fois de plus. Donc ce matin, je suis parti des Sables d'Olonne et je suis presque arrivé. Là, j'arrive à Faleron, c'est à une vingtaine de bornes de Cholet. J'ai des amis que je retrouve. Et donc je termine à pied parce que je suis sur une petite route où il n'y a pas beaucoup de voitures. Et puis j'ai envie de marcher. Là, je suis dans le bocage vendéen. On peut voir ici toutes les haies du bocage. Donc la visibilité pour l'instant n'est pas top pour avoir, mais c'est sympa. Et ce que je veux vous partager, voilà, c'est ma petite aventure du jour. Donc ce matin, j'ai été pris par mon premier stop. Ça faisait une demi-heure que j'attendais. Et il y a un gars qui s'arrête, qui ouvre sa vitre et qui me dit « Tu vas où mon frère ?» J'ai dit « Je vais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. » Un joli petit village dont le nom m'a beaucoup plu. Et il me dit oh, « Vas-y, monte, je t'emmène. » J'y vais aussi. Et donc je monte, on sympathise. Et puis je sympathise avec Ali, qui était d'origine turque. Et il me dit je viens du 9-5 et toi tu viens d'où? Je me dis je vais rentrer dans le jeu, je retrouve un refrain. Pour ceux qui connaissent mon histoire, voilà, j'ai grandi à la Tessie, comme on dit, à la cité. Et donc quelque part d'entendre cet accent de la Tessie, je retrouve mes origines. C'est comme un Auvergnat qui retournerait en Auvergne ou un Breton qui retournerait à Quimper. Et je lui dis, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis de Tarbes, mais moi, en rigolant hein, bien sûr, je viens du 9-3. Ah, tape là mon frère, qu'est-ce que tu fais par là? Qu'est-ce que tu fais par là? Et je lui dis, je fais un tour de France, à pied en stop. Il me dit, mais t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça, stop? Alors moi, ça me fait rigoler de retrouver ces origines là, d'entendre cet accent. Même si j'en suis sorti et que j'ai perdu cet accent, fort heureusement, parce que c'est pas un passe-partout, je veux dire, cet accent, j'ai pu savoir à une époque où je parlais le ziva de la cité, on peut dire que ça ouvre pas toutes les portes. Et en sympathisant sur la route, Ali me propose d'aller boire gentiment un café pour qu'on fasse plus connaissance. J'ai dit ok. Donc Ali a immigré là dans la région de Vendée, pour le travail, puis il en avait marre aussi de la région parisienne. Donc ça faisait 6 mois qu'il était là, très heureux. Et on a bien sympathisé. Alors Ali a choisi un café PMU parce que c'est un joueur invétéré. Et puis c'est vrai que le temps qu'on est resté en 1 heure ensemble, il a pas mal joué. Et notamment à un moment, il me dit « Dis-moi un numéro ». Alors je lui dis moi mon numéro fétiche c'est le 3. Il me dit « Je joue le 3, je mets 20 € dessus ». Il me dit « S'il arrive, je me fais 600 €. Et si je gagne, je t'en donne 100 ». Et je doute pas un seul instant qu'il me les aurait donnés. Alors d'un seul coup, la partie dont il jouait là, je commençais à avoir un intérêt. Donc moi aussi, parce qu'il regardait la course en direct sur son iPhone, je commençais à m'exciter aussi à ce que le 3 arrive. Malheureusement, pour lui et pour moi, il n'est pas arrivé. Mais j'ai passé un super moment. Et c'est aussi pour dire, voilà, Ali c'est un mec bien malgré son accent des Tessis, de la cité, pour ceux qui ne parlent pas trop bien le verlan. Et un chic type qui me parlait de respect, qui me parlait de bienveillance avec son accent. Et ce que je veux dire, je profite de ça parce que j'ai passé un super moment, j'en ai des frissons. J'ai retrouvé un refrain, comme on dit, de là où je viens, on s'appelait les refrains, mon frère. Et tout de suite, il y a la connexion qui se fait. Parce que voilà, on sent qu'il y a les mêmes origines. Comme je disais, c'est comme si un Auvergnat retournait en Auvergne et comme si un Breton retournait en Bretagne, ou un Marseillais qui retournerait à Marseille. Et quelque part, ce sont mes racines, même si j'ai grandi sur le bitume, mes racines sont là. Et donc j'ai passé un super moment. Et voilà, c'était pour dire qu'on peut avoir l'accent des cités, avoir grand cœur. Et je sais que certaines personnes qui regardent en ont conscience et en sont convaincus. Le mal est partout et c'est pas forcément sous la forme qu'on croit. Le mal que l'on peut porter en soi, et c'est une souffrance, il n'est pas forcément toujours sur la forme dans laquelle on pense qu'il soit, dans la représentation que l'autre renvoie.
Donc voilà, c'est pour un petit signe à Ali que je salue, que je reverrai sûrement jamais, quoique la vie est surprenante. Deuxième histoire, c'est que Ali, quand il m'a pris, on est passé et en roulant, alors j'essaye toujours de me mettre au soleil, c'est plus sympa pour l'éclairage. Et en roulant, j'ai vu des jeunes, 3 jeunes, d'une vingtaine d'années qui faisaient du stop. Ils étaient 3, sac à dos, 2 guitares et un djembé, un petit djembé. Et là, je me suis dit, waouh, faire du stop à 3, alors 2 filles, un garçon, ça doit quand même être chaud quand même. Hein. Bien que ça marche pour moi. Et puis, voilà, je les vois. Et en fait, un peu plus tard, je les ai retrouvés à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Et j'ai été les voir. Et je leur ai demandé, j'ai fait du stop. Moi, je pensais qu'ils faisaient du stop sur 15 ou 20 bornes, parce qu'ils avaient un petit déplacement à faire. Et en fait, non. Eux aussi, ils étaient partis de Bayonne depuis quelques jours, et ils font du stop à 3 depuis une semaine. Et ils étaient déjà arrivés là, un peu au-dessus des Sables d'Olonne. Donc je trouve ça exceptionnel. Tout comme moi, le stop, ça marche super fort, c'est un rail. Et bien eux aussi, à 3, avec sac à dos, guitare et tout ça, ils arrivaient à avancer, à faire du stop. Donc ce sont des superbes rencontres. Et je profite de cette vidéo vraiment pour dire, depuis longtemps j'entendais les gens dire ouais, les Français sont individualistes, il n'y a plus de solidarité, tout ça. Et ben moi, je l'expérimente tous les jours. Oui, il y a de la solidarité. Oui, il y a des Français qui sont encore dans la bienveillance, dans la solidarité, dans la fraternité, et j'en rencontre tous les jours. Hier, j'étais hébergé chez une femme que je ne connaissais pas, qui m'a ouvert les portes de chez elle, et avec toutes les peurs que ça peut véhiculer, et je parle même pas de ce qui est relié par les médias, la peur de faire entrer un homme chez elle. D'ailleurs, elle me l'a dit, sa fille lui a dit, mais t'es folle maman de faire venir un homme chez toi que tu connais même pas. Ben voilà, elle a dit, mais non, j'ai pas de peur, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma maison, et bien sûr tout s'est bien passé. Donc c'est ça que j'ai envie de relayer, c'est toute cette bienveillance que je rencontre, cette ouverture à l'autre qui s'ouvre aussi à moi. C'est vraiment super. Et ces jeunes sont venus relayer aussi que même à 3, le stop, ça marche. Donc cessons de dire que le français est individualiste, le français est grognon, le français ça. Oui, il y en a, mais il y a aussi toute une part de la France qui n'est pas cela, et qui s'ouvre, et qui n'a pas peur de l'autre, et qui va à la rencontre de l'autre et qui est dans l'hospitalité. Donc il n'y a pas que de l'hospitalité qu'on peut le dire dans d'autres pays. Non, la France aussi est ainsi. Il y a des Français qui portent cette ouverture à l'autre en eux aussi. Voilà ce que je voulais relayer. Et en fait, quand certains disent les Français sont individualistes, ben, je pense qu'ils parlent d'eux en fait. Parce que moi, là, j'ai encore été pris en stop par une femme avec son enfant. Bon, elle était jeune, 14-15 ans, mais voilà, il n'y a pas la peur. Ils m'ont pris en stop, ce qui me permet d'être arrivé bientôt à destination. Donc c'est ça que j'avais envie de partager. C'est cette beauté, cette France, cette belle France, douce France, comme le chantait Trenet. Et ben, c'est cette France que je rencontre et qui vient à moi aussi du fait que je suis là, que je sollicite la bienveillance et la bienveillance m'accueille. Donc c'est très fort. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment une journée magnifique. Je suis très très en joie. Ce voyage se passe magnifiquement bien. Il me reste encore peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et quand je vois comment ça se déroule, c'est vraiment très fort, très puissant. Et encore toujours merci pour tous vos soutiens, pour tous vos petits likes, vos petits mots qui sont très encourageants. Et je suis content d'être avec vous à travers ces vidéos, vous faire partager ça. Et j'ai vraiment j'ai vraiment le sentiment de vivre l'aventure avec vous. Et aussi grâce à vous, j'ai envie de dire, c'est amplifié. Je suis vraiment heureux de vivre cette aventure, c'est très très fort. Je suis très heureux, très heureux. Donc voilà, pour les petites anecdotes de la journée. Et vraiment content de voir cette France qui n'a pas peur, qui n'est pas conditionnée, qui n'est pas polluée par les médias et qui continue de vivre et de laisser couler la vie à travers elle, à travers eux. Voilà, c'est tout ce que je pense que je voulais vous partager de cette joie, de cette rencontre avec l'autre et que je vous invite aussi à vivre durant votre été et durant le restant aussi. Ne nous laissons pas polluer parce que certains médias voudraient nous polluer. Je ne nie pas ce qui se passe. Je n'aimerais pas, vous savez que j'ai pris ce parti de ne pas nommer les peurs qui sont véhiculées. Je suis sur d'autres énergies. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est une phrase qui m'est venue par rapport à cette France qui se divise, par rapport au masque.
ou pas, entre autres, peur ou pas. Je vois qu'il y a une division qui se crée, il y a des tensions qui peuvent se créer. Et moi j'ai envie de dire une phrase qui m'est venue, c'est ne vois pas tous ceux qui t'ont fait du mal, vois tous ceux qui t'ont fait du bien. Et bien, personnellement, je fais le choix de voir tous ceux qui s'arrêtent pour moi, qui m'ouvrent leur maison, plutôt que de regarder tous ceux qui passent à côté de moi. Et parfois certains qui me regardent avec des yeux, l'air de dire mais il est fou celui-là, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a même une femme en passager qui est passée et qui m'a fait ça. L'air de dire mais vous êtes complètement fou, comme si je mettais la France en danger. Ben moi j'ai pas le sentiment de mettre la France en danger, au contraire. Et j'ai le sentiment de l'embellir et de rencontrer des gens qui veulent aussi l'embellir et qui ne veulent pas succomber à cette peur. Je ne sais pas pourquoi, moi je suis pas pour la théorie du complot ou je ne sais quoi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un choix de ne pas être pris dans ce maelstrom de peur qui je ne sais pas où mènera. Et ce que je voulais témoigner, c'est de cette beauté, de ce que je vis, qui est vraiment un très beau témoignage qu'il est possible de vivre les choses différemment. Voilà, donc vous aussi, je ne sais pas, vous pouvez, chacun peut porter cette flamme en soi, cette belle flamme, cette flamme de vie, j'ai envie de dire, que j'ai envie de vous relayer, que j'ai envie de vous partager. La vie est belle. Alors c'est pas toujours tapis rouge, hein, je sais de quoi je parle, mais quand c'est tapis rouge, c'est le moment de savourer. Et parfois les moments difficiles sont peut-être là aussi pour venir nous dire d'apprécier d'autant plus quand ça roule, quoi. Quand ça roule, quand ça va, et toutes ces belles rencontres qui me permettent de continuer à avancer sur mon chemin là, à l'instant présent, et aussi de continuer d'avancer sur mon chemin de vie dans un sens plus général. Alors voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, c'est toujours très joyeux pour moi. Je ne peux pas trop répondre à tout le monde véritablement, je mets beaucoup des petits cœurs pour souligner que j'ai vu votre message. Je ne peux pas répondre à tout le monde, il y en a beaucoup. Et puis j'ai rarement, des fois je suis dans des zones où internet passe très difficilement, donc c'est difficile. Des fois j'ai du mal à télécharger les vidéos pour les envoyer, parce que ça passe trop, je suis dans des coins paumés, là où à mon avis où je vais ça va être le cas ce soir. Et donc en tous les cas le cœur y est. Et merci aussi pour tous vos encouragements, ça c'est vraiment fort, je suis vraiment content d'être en contact avec vous et de tous vos retours. Voilà. Donc encore merci. Alors je ne peux pas vous montrer trop de paysages parce que comme je vous dis, je suis dans le bocage, comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure, c'est de chaque côté, c'est des arbres. Et la vie est belle. Sa vie est belle et j'aime. Elle est à croquer. Et je crois que chacun se crée sa réalité. Et il peut y avoir des moments difficiles. Nous le savons tous, nous en avons tous traversé. Mais n'oublions pas justement tous les bons moments et puis surtout provoquons-les. Oh là c'est dur. Provoquons-les. Voilà. Je vais vous laisser. La vidéo fait déjà 13 minutes. J'aime pas en faire des trop longues pour que les gens aient envie d'aller au bout de la regarder. Eh bien, bis du cœur de cette superbe journée. J'espère que la vôtre, elle l'a été ainsi et qu'elle le sera aussi demain ou d'autres jours. Voilà. À bientôt pour la suite du Tour de France. Ciao.